Shalom Ubracha, poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah de Masechet PA, du Perek Dalet du quatrième Perek. La Mishnah nous dit Natal Miktsat PA. Un pauvre a pris une partie de la PA. Il a ramassé un peu de PA, il a coupé un peu de PA, Uzraka ala Shear, et il a jeté cette PA sur d'autres gerbes, sur d'autres gerbes de blé. Pourquoi? Pour montrer ça c'est à moi. Donc il a voulu ainsi s'en emparer, ainsi faire un kinyan en jetant ce qui lui appartient sur la récolte qui n'a pas été encore coupée, qui ne lui appartient pas encore. Eh bien, qu'est-ce qu'on fera? En la bakloum, dit la Mishnah, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il ne pourra rien ramasser. Pas seulement ce qu'il n'avait pas encore coupé ne lui appartient pas, puisqu'il n'a pas fait d'acte d'acquisition pour acquérir la PA. La PA appartient à tous les pauvres. Le premier qui la prendra, qui l'attrapera, qui la lèvera, c'est lui qui en deviendra propriétaire. Lui ne l'a pas levé, il a jeté les gerbes qu'il avait coupées, il a jeté le blé qu'il avait coupé dessus. Ce n'est pas un moyen d'acquisition, donc il n'a pas acquis ce qui est rattaché au sol. Plus encore, nous dit la Mishnah, les Chachamim ont fait un knas, une amende. On dit, puisque tu as voulu t'emparer de plus de PA, contrairement à la halacha, puisque de cette manière tu ne pouvais pas, eh bien nous allons faire un knas, et même ce que tu avais coupé ne t'appartient plus, et donc n'importe quel pauvre peut venir maintenant et s'en emparer, peut venir la prendre. Nafal lo alea. Dans le cas où le pauvre a fait même un peu plus, il est tombé sur une partie de la récolte, il a voulu ainsi montrer c'est à moi, il tombe dessus et tout ce qui se trouve sous lui, il veut donc de cette manière l'acquérir, ou bien, ou Pérez talito alea, il a mis son talit, il a donc déployé son talit, un habit sur la récolte, eh bien ma'avirim oto aimena, on dira on le lèvera, ce n'est pas un moyen d'acquisition. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas levé la récolte. Alors c'est vrai, souligne ici le Barthénora, nous avons quand même une question qui est rapportée dans Masechet Baba Metzia, c'est que nous savons qu'il y a un principe que les 4 coudées d'un homme lui permettent d'acquérir ce qui se trouve donc autour de lui. Donc le pauvre, même si lorsqu'il s'est allongé, il n'a pas levé la récolte, il ne peut pas l'acquérir par ce moyen-là, mais la récolte se trouve dans ces 4 coudées. Donc si elle se trouve dans ces 4 coudées, il pourrait donc de cette manière l'acquérir, une sorte de khatser. Alors le Barthénora donne 2 réponses. Première réponse qu'ici, il n'est pas chez lui, il n'est pas dans la rue non plus, il est chez un propriétaire, et les Chachamim n'ont pas institué que les 4 amot, les 4 coudées dans le champ d'un autre nous permettent d'acquérir, même sur la récolte qui est efker, qui est laissée, qui est PA, qui est laissée aux pauvres. Ou encore, nous dit le Barthénora, étant donné qu'il est tombé dessus, il a montré qu'il ne voulait pas l'acquérir par les Arba Amot, sinon il n'avait pas besoin de s'allonger. Puisqu'il s'est allongé, c'est qu'il nous montre, je ne veux pas l'acquérir par ce kinyan des 4 coudées, par ce moyen, mais par le fait que je me suis allongé. S'allonger, ce n'est pas suffisant, donc il n'a rien, et on le poussera, on lui dira, laisse les autres prendre la récolte. Bien sûr, on précise le Mefarshim, on n'a pas fait de knas dans ce cas-là, de lui dire que bien, ton talit, ton habit que tu as jeté ne t'appartient plus, comme nous l'avons vu pour la récolte, puisque ce talit lui appartenait auparavant, ce n'est pas de la récolte de la PA qu'il a jeté. Vechen beleket, vechen beomer ashicha. De même, pour les autres parties qu'on laisse aux pauvres, comme leket, c'est-à-dire les gerbes qui sont tombées au moment de la moisson, qu'on doit laisser aux pauvres, comme nous le développerons encore par la suite. Bien, le leket, si quelqu'un, un pauvre, a jeté ce qu'il avait déjà ramassé sur les gerbes qui étaient tombées, ou bien il s'était allongé dessus, il n'en deviendra pas propriétaire. Vechen bomer ashicha, de même sur les tas qui ont été oubliés. Puisque, comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'on moissonnait la récolte, on faisait donc des petits tas, et ensuite on venait ramasser les tas. Lorsqu'on vient ramasser les tas, si on a oublié un tas, on a l'interdiction de revenir le prendre, on le laissera aux pauvres. Donc un pauvre qui a vu un petit tas devant lui, qui a été oublié, il se dit tiens, c'est shira, c'est pour moi, il s'allonge dessus pour être plus rapide qu'un autre. Donc comme nous l'avons vu pour le din de la PA, il ne deviendra pas pour autant propriétaire.
Donc on le poussera, on lui dira, monsieur, tant que tu n'as rien levé, tu n'as rien pris, rien ne t'appartient. Voici donc pour cette troisième Mishnah. Nous verrons dans la quatrième Mishnah avec quoi on doit couper la récolte. Est-ce qu'il y a des restrictions? Nous verrons, est-ce qu'on ne craint pas que les pauvres se battent et se disputent entre eux? Donc ça, nous le laisserons, nous le verrons, Bezrat Hashem, pour la quatrième Mishnah.